Quoi que tu penses et peu importe ce que tout le monde va te dire, sache que moins tu en fais et plus tu vas devenir productif. Après, je te dis pas non plus que rester allongé dans son lit à scroller TikTok pendant des heures ou qu'aller voir sur YouTube la nouvelle vidéo d'Amine, ça va te faire avancer vers tes projets. Évidemment, ça va pas améliorer ta productivité. Mais souvent, on comprend mal le concept de productivité. Généralement, on pense que voilà, il faut essayer de remplir au maximum notre liste de choses à faire et d'accomplir le plus de choses possible en une journée. En se disant plus j'en fais et plus je vais être productif, alors que c'est totalement le contraire qu'il faut faire. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer justement pourquoi cette approche elle est erronée et pourquoi on va plutôt se concentrer sur le fait d'enlever des choses de notre vie plutôt qu'en ajouter un maximum. Et pourquoi cette simple chose, ça va multiplier ta productivité par 10, 20 ou 30. Tu vas comprendre pourquoi. Je pense que tu as déjà dû voir justement des gens qui regardent plein de vidéos YouTube, plein de TikTok, qui lisent carrément plein de livres sur des concepts très précis pour essayer de progresser et de faire avancer les choses. Alors qu'en réalité, ils continuent juste de procrastiner sur le fait de réellement accomplir ces choses. C'est pourquoi le secret, c'est justement pas d'en faire plus, mais plutôt d'en faire moins, mais plus intelligemment. On va retirer le plus de choses possible de notre emploi du temps. Pourquoi ça? Parce que la seule chose que tu as dans ta vie, c'est l'énergie et le temps. Considère un peu justement ces deux aspects comme deux jauges. Chaque jour, tu as deux jauges, une jauge d'énergie, une jauge de temps. Il va falloir que tu arrives à caler tout ce que tu veux faire en adéquation avec ces choses-là. Si tu vas perdre ton temps ou perdre ton énergie à faire des choses qui t'apportent rien de plus, forcément, tu n'avanceras pas vers tes projets. Maintenant, si tu arrives à mettre ça en adéquation pour progresser et avoir assez d'énergie justement pour avancer vers tes projets et pas utiliser bêtement ton énergie à faire des choses qui apportent rien, là on va avoir des progrès sur le très très long terme mais aussi sur le court terme parce que ça va littéralement changer ta vie. Sache que rien que le fait de scroller pendant des heures ou de faire des choses comme ça va te bouffer ton temps et encore plus ton énergie, surtout l'énergie mentale, ce qui fait que derrière tu auras plus assez de motivation pour faire des choses, faire des projets ou autres. Et je prends ici l'exemple des réseaux sociaux, des téléphones ou toutes ces plateformes-là. Mais simplement le fait de faire 40 activités différentes, tu vas éparpiller justement ton énergie un peu partout et tu vas avancer que très lentement. Alors que si tu réduisais toutes ces activités pour en garder seulement une ou deux, tu peux allouer plus d'énergie et plus de temps à celle-ci et tu vas pouvoir avancer mais 30 fois plus vite. La clé, c'est pas finalement d'additionner des choses en boucle, en boucle, en boucle et essayer de progresser sur tout en même temps. Ça va être de réfléchir réellement à ce qu'on veut à l'instant T. Identifier cette chose-là et travailler dessus au maximum pendant un certain temps. Une fois qu'on sera arrivé au step qu'on voulait atteindre, on va pouvoir passer au suivant. Et si tu prends l'exemple des plus grands sportifs, des plus grands hommes d'affaires ou des plus grands étudiants, ils sont pas forcément plus forts que les autres. Simplement, dès le début, ils ont su ce qu'il fallait faire. Ils ont alloué tout leur temps à cette activité précise. Et à force de le répéter en boucle, en boucle, en boucle, à la fin, tu arrives à un stade qui est tellement haut qu'après toutes ces années, tu auras gagné un temps fou que si tu t'étais un petit peu dispersé sur différentes choses. Ce que je dis, ça va sûrement te paraître super théorique, mais la vraie question, c'est comment l'appliquer réellement à ta vie. Tout d'abord, il va falloir que tu réfléchisses à quel objectif tu vas atteindre précisément. Ça peut être un objectif sportif, comme courir un semi-marathon, un objectif d'études ou linguistique, comme le fait d'apprendre une langue ou d'avoir une certaine note à ce contrôle-là. Bref, peu importe. Maintenant, une fois que tu as identifié ce que tu voulais réellement avoir, il faut que tu réfléchisses à toutes les choses un petit peu superflues qui te font perdre du temps au quotidien. Ça peut être le fait de regarder une série, de scroller ou de jouer aux vidéos par exemple. Tu vas pouvoir enlever par exemple, je dis n'importe quoi, 15 ou 30 minutes par jour de cette activité-là pour la remplacer par une activité qui va te servir à arriver à ton objectif. Je vais t'illustrer tout ça. Par exemple, si tu veux apprendre à comment courir un semi-marathon, et que par jour tu passes, on va dire, 1 heure et demie ou 2 heures à scroller sur TikTok. Ok, tu vas prendre ces 2 heures de TikTok par jour, tu vas commencer par enlever simplement 15 minutes, et tu vas prendre ces 15 minutes-là pour aller courir. Parce que justement, ces 15 minutes de course, elles vont te rapprocher de l'objectif que tu vas atteindre, et tu vas enlever 15 minutes d'une activité qui te rapprochait pas, mais qui t'éloignait carrément de l'objectif. Et en faisant ça, déjà, tu vas commencer à progresser vers ton objectif. Et chaque semaine, tu vas pouvoir augmenter un petit peu. Par exemple, tu vas passer de 15 minutes de course à 20 minutes, à 30. Et en réduisant progressivement les autres activités qui t'apportaient rien de plus dans l'atteinte de ton objectif final. Évidemment, je te dis pas d'arrêter tous les réseaux sociaux, d'arrêter de jouer ou quoi. Pas du tout. Le divertissement, c'est quelque chose qui est super important et qui est excellent pour se détendre ou de remplir les moments d'ennui ou quand tu sais pas trop quoi faire, ou simplement te changer les idées. Le problème, c'est que si tu passes trop de temps à te divertir au lieu de travailler, tu pourras jamais atteindre tes objectifs.
Alors ce que je veux faire, c'est simplement segmenter, voilà. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Et si tu te reposes plus que tu travailles, il y a un petit problème. Maintenant, si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu veux vraiment apprendre à devenir plus productif. Alors je te donne la réponse, donc écoute bien. Il y a deux possibilités. Soit tu peux agir comme la plupart des gens qui regardent cette vidéo et partir sans avoir rien changé à leur quotidien, ou soit tu peux commencer réellement à agir et devenir le type de personne qui réussit et que tu veux être réellement au fond de toi. Et je vais enlever toutes tes petites pensées négatives qui peuvent traîner dans ta tête. Sache que c'est pas une question d'être quelqu'un de productif, de travailleur, de ci, ça ou quoi. On peut tous apprendre à le devenir. Simplement une question de régularité, de motivation et de persévérance. Donc maintenant, il reste plus qu'à prouver à toi-même que tu en es capable. T'as juste à fixer l'objectif comme j'ai pu te dire, te focuser complètement dessus en supprimant les petites distractions autour, et tu verras qu'en quelques semaines, tu auras des progrès incroyables. Et je te promets que tu verras enfin à quel point c'était stupide de perdre autant de temps avec ces choses futiles-là, et ne pas te concentrer vers quelque chose qui apporte réellement du sens à ta vie. N'oublie jamais, tu es la seule personne qui peut changer quelque chose à ta vie, et tu choisis la personne que tu veux devenir. C'est tout ce que j'avais à dire. Je m'en vais.